Dans cette vidéo, nous voyons comment ajouter un formulaire, c'est-à-dire un module qui pourrait être utilisé comme formulaire de contact ou comme formulaire de demande de devis. Le formulaire classique où l'on saisit le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, etc. Nous allons sous Contenu, nous trouvons Formulaire, nous cliquons sur Formulaire et nous cliquons sur le bouton Ajouter. Nous attribuons un nom au formulaire, par exemple formulaire de contact. Nous laissons sélectionner Actif et nous descendons. Dans cette section, nous pouvons voir les champs visibles, c'est-à-dire les champs classiques, nom, prénom, email, etc. Tous ceux dont nous avons besoin pour permettre aux visiteurs du site web de nous contacter par email. Nous commençons par insérer le nom. Nous laissons le type de champ sur Input. Pour le type d'Input, nous pouvons choisir entre sous Texte, Nombre, Case à cocher, Date. Nous sélectionnons Texte. Nous insérons le placeholder, c'est-à-dire le texte qui apparaît en transparence. À l'intérieur du champ, nous pouvons ajouter une valeur par défaut, une valeur, jusqu'à rendre le champ obligatoire, si le champ est obligatoire. Nous ajoutons les restants, prénom, insérer, toujours texte, email, insérer, votre email, et puis nous ajoutons un message. Nous changeons le type de champ en sélectionnant Zone de texte. Nombre de lignes 4. C'est parfait. Et nous le rendons obligatoire. À la fin, nous pourrions sélectionner le texte pour le bouton. Nous écrivons par exemple « Envoyer la demande ». OK, notre formulaire est prêt. Maintenant, nous devons passer à l'onglet suivant pour sélectionner les actions qui doivent se produire lors de l'envoi du formulaire. Nous sélectionnons « Enregistrer le client » par exemple, si nous voulons que les données saisies par le visiteur soient enregistrées dans le module client et nous allons créer la correspondance entre les différents champs. Non, nous sélectionnons « Non ». Prénom, nous l'avons ajouté parmi les champs disponibles. Nous sélectionnons Prénom. Email, nous sélectionnons Email. Les autres ne sont pas obligatoires. Si nous avions ajouté un champ numéro de téléphone, par exemple, sous Email, nous aurions pu ajouter numéro de téléphone. En fait, faisons-le ainsi. Numéro de téléphone. Entrez votre numéro de téléphone et rendons-le obligatoire. Nous pouvons le faire glisser vers le haut. Ainsi, nous définirons l'ordre des champs. Parmi les actions, il apparaîtra maintenant portable, numéro de téléphone, le nom du champ que nous avons ajouté dans le formulaire. Nous pouvons laisser le reste tel quel. Ensuite, nous allons ajouter la possibilité de recevoir une demande générale en activant l'action « Demande générale ». Descendons et nous trouverons la section. Nous insérons le nom, sélectionnons le prénom, l'email, le corps de la demande, c'est-à-dire le message. Parmi les informations supplémentaires qui sont ajoutées à l'email, nous pouvons sélectionner le numéro de téléphone et le lien de la page d'envoi du formulaire, c'est-à-dire depuis quel lien le formulaire a été envoyé. Toutes ces informations supplémentaires seront ajoutées au corps de l'email. Lorsque nous descendons, nous trouverons les messages de succès et d'erreur, par exemple email envoyé correctement, ou erreur lors de l'envoi de l'email, si l'email ne devait pas partir pour une raison quelconque. D'autres paramètres disponibles sont la possibilité de personnaliser le corps de l'email en changeant le modèle. Par exemple, si je veux changer la mention « Nouvelle demande de contact », je peux ajouter « Nouvelle demande de devis ». Si c'est le formulaire de demande de devis.
Je peux changer l'objet de l'email, nouvelle demande de contact, je pourrais le changer en nouvelle demande de devis. Et voici l'email qui arrive à celui qui reçoit, l'email du système. Donc l'entreprise qui doit recevoir la demande de devis de la part du visiteur du site web. Nous pouvons ajouter des blocs, y compris une vidéo. En insérant une vidéo dans le corps, il nous demandera un lien. Nous prenons un lien de YouTube et l'insérons ici. Comme nous pourrions le voir, il générera automatiquement l'aperçu, qui, si cliqué, mènera à la vidéo YouTube, où nous pouvons ajouter une image, un titre. Parmi les autres paramètres disponibles, il y a la possibilité d'envoyer l'email de ce formulaire à plusieurs destinataires. Si par exemple j'écris infoframework 360.at et aussi infomonclient.com, ainsi l'email de demande de devis envoyé par le visiteur sur le site arrivera aux deux adresses. Parmi les autres actions disponibles, nous pouvons ajouter l'inscription à la newsletter. Si nous voulons que le visiteur qui laisse ses données soit ajouté à une liste à laquelle nous pouvons ensuite envoyer une newsletter ou un SMS via le module marketing, nous pouvons activer l'action inscription à la newsletter et ensuite synchroniser les champs comme nous l'avons fait précédemment en ajoutant le prénom au champ prénom, le nom de famille au champ nom de famille, l'email, et ensuite nous pouvons décider si nous sélectionnons une liste statique que nous n'avons pas encore créée pour le moment, mais il suffirait d'aller sur Marketing Destinataire List et de créer une nouvelle liste. Et nous la retrouverons ici. Ou bien, créer une liste dynamique, c'est-à-dire que le système créera une liste qui portera comme nom le champ sélectionné. Une autre possibilité, très importante que nous offre Framework 360, est la possibilité d'envoyer une réponse automatique. Par exemple, si nous voulons qu'un visiteur reçoive un remerciement pour avoir rempli le formulaire, nous pouvons activer cette action et créer un modèle en ajoutant les informations que le système nous demande. Par exemple, comme objet « Merci d'avoir rempli le formulaire ». Et nous pourrons créer un modèle de remerciement. Une autre fonctionnalité importante que nous avons à disposition est la possibilité d'ajouter un JavaScript personnalisé avant l'envoi, après l'envoi, au changement de la valeur, par exemple d'une sélection ou avant le message de confirmation. Pour ceux qui ont des notions de programmation, c'est très important car nous avons la possibilité d'ajouter par exemple une alerte, un pop-up, tout contenu généré via JavaScript, lors de l'envoi du formulaire. Comme dernier onglet, nous avons également l'historique des envois, c'est-à-dire la possibilité de voir toutes les demandes qui ont été envoyées depuis ce formulaire spécifique, depuis ce module spécifique. Une fois le formulaire créé, il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder et à l'ajouter à une page. Nous accédons, sous Contenu, à l'option Page. Dans ce cas, nous sélectionnons la page d'accueil, qui, comme nous le voyons, est vide. Nous pouvons voir la page vide. Il sera très simple d'ajouter le formulaire que nous venons de créer en cliquant d'abord sur la génération d'une ligne, puis en ajoutant un contenu de formulaire. Le système nous montrera les formulaires disponibles. Dans ce cas, nous sélectionnons le dernier que nous avons créé, formulaire de contact, et nous cliquons sur Enregistrer. Nous aurons la possibilité d'ajouter un thème, de modifier le bouton, le design du bouton et d'autres paramètres. Une fois enregistré, nous fermons, nous sauvegardons, et nous verrons qu'au lieu de la page blanche, en la rechargeant, nous aurons notre formulaire. Essayons de voir si cela fonctionne. Nous entrons le prénom, le nom de famille, l'email, le numéro de téléphone, et notre message. Nous cliquons sur Envoyer la demande et notre formulaire enverra la demande correctement.